De retour sur Wall of Tanks pour montrer une partie excitante, super intéressante avec ce Progetto 46 que j'essaye de faire les 3 marques, j'en suis à 2 dans cette game. Je voulais vous montrer à quel point une bataille peut vraiment se jouer à un cheveu et naturellement des fois la frustration qu'on peut avoir. Mais croyez-moi, j'étais vraiment content de la perdre au vu du résultat. On se retrouve pour ce 7e épisode de nos plus belles défaites. Je vous laisse regarder les autres, mais ce sont toujours des parties excitantes où on apprend beaucoup de choses. Avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Je joue full gold. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est très rare, voire je le fais quasiment jamais. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien jouer en munitions standard pour le challenge et non par philosophie ou par principe juste pour le challenge. Là, je prépare une vidéo sur le full gold, donc du coup j'avais choisi ce char là et un autre, je vous montrerai plus tard si j'ai le temps de faire cette vidéo. Et de surcroît, je veux faire les 3 marques sur ce char et malheureusement aujourd'hui, pour faire des 3 marques, j'ai de plus en plus de mal. Avant je le faisais normalement et maintenant ça devient compliqué, ça prend trop de temps pour moi. Donc je simplifie un peu la donne et surtout il y a certains chars, je vais être très clair, quand ils ont la PCR en tant que standard et premium, faire les 3e marques sans les munitions spéciales devient très compliqué et à mon sens quasiment impossible. Je dis ça parce qu'il y a 1 an, 2 ans, je pouvais faire les 3 marques sans ça. Maintenant, j'y arrive pas. Mais dans les commentaires si vous y arrivez facilement ou pas. Donc, par contre, gardez à l'esprit, je suis pas contre les joueurs qui jouent full gold, je suis pas contre la gold, je suis contre le fait que tout le monde ne puisse pas se permettre de jouer cette munition, c'est juste ça. Mais regardez la vidéo qui expliquera ça, tout ça. Pour cette partie, vous voyez que je prends un emplacement qui est très fort, très au départ. Je vous le conseille vivement, prenez cet emplacement-là qui permet, si vous avez une longue distance de vue, de détecter toute personne qui passe sur la colonne A ici, comme vous avez pu voir, en mettant là. Ça, c'est très puissant. Le seul chose qu'il faut faire attention, c'est s'il y a des légers ici. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de légers, donc du coup, je prends mon temps. Et en plus, je fais un arrêt complètement n'importe comment, parce que le seul léger du jeu, il a une détection très faible par rapport à moi, qui est la MD. Et je suppose qu'il n'est pas dans notre coin, parce que j'ai pas eu quelqu'un faire YOLO, donc je profite. L'autre chose également, un truc que je vous recommande, c'est quand vous faites ici la détection, après, vous pouvez monter ici le long, longer tous ces buissons là pour pouvoir détecter du monde et être assez safe. Et après vous allez dans cette zone là. C'est un mouvement que je fais souvent sur cette carte en attaque défense que j'aime vraiment bien. Donc je commence, comme je vous l'ai pu voir, en D8 et après je longe tranquillement cette zone là. À faire uniquement si vous avez des soutiens de TD derrière et naturellement s'il n'y a pas des légers qui font n'importe quoi. Au niveau de la bataille, je suis à 1200. Comme je vous dis, moi je veux faire mes 3 marques sur ce char parce que de temps en temps ça fait du bien et comme je suis un vieux joueur, voilà, j'ai vraiment beaucoup de batailles, j'essaye de trouver des petites choses qui font que ça m'intéresse de jouer à ce jeu et les 3 marques d'excellence commencent à venir dans mon scope, d'essayer de 3 marques de plus en plus de chars. Après on verra combien de temps je vais tenir à cette cadence là. Donc là hop, je trouve un petit char, Firefly qui m'avait plein la tête, ça c'est normal, on trouve l'UDES. Si vous regardez au niveau de mon équipe, on est vraiment équilibré. Donc là, on est au milieu de la bataille. Dire qu'on a une ligne de front stable. Je suis le seul idiot au centre, mais je suis couvert par 3 chars, peut-être même le 25. Donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Et logiquement, je suis pas à risque. Le seul risque que je peux avoir, c'est des rush YOLO. Donc des gens qui vous sautent dessus et qui savent qu'ils vont sûrement y mourir, mais qui vous sortent les 3/4 de vos points de structure, voire même qui vous tuent, et eux ils se trouvent simplement à poil. C'est le seul risque de prendre des positions avancées comme ça. Comme j'ai un barillet, j'estime que j'ai plus de chances de survivre, donc je reste dans cette position là. Je continue, vous avez pu voir qu'ici c'est une position qui est vraiment forte quand vous pouvez taper sur les côtés. Également, quand vous vous trouvez en bas ici, vous pouvez taper toute cette zone-là. Et quand vous êtes en haut, vous tapez cette zone-là. Le seul risque, c'est s'il y a des gens qui sont en haut ou à droite ou à gauche. Là, ça peut être un risque. La bataille est équilibrée, je suis à 1700 points de dégâts, 1500 de spot. Je vous rappelle, quand vous faites vos marques d'excellence, ce sont les dégâts qui comptent plus un des 2 autres calculs possibles. Donc soit vous détectez, soit vous traquez. Les 2 ne sont pas cumulables. Donc faites attention ici, la somme que vous voyez là. Si j'ai par exemple 800 de track et 700 de spot, il y a uniquement les 800 qui vont se rajouter ici. Donc ça fera un total de 2005 pour information. Ça c'est important à comprendre. Je me mets à me relocaliser. Donc à chaque fois, ayez un char assez rapide quand vous venez ici pour relocaliser à droite ou à gauche selon les circonstances, mais il ne faut surtout pas vous précipiter sur la plaine en haut ici parce qu'il y a toujours des tirs croisés dans tous les sens. Là vous avez vu les S3, il va y avoir d'autres chars de l'autre côté. Ce sont des batailles en attaque-défense, ça dure que 10 minutes. Alors je parlais des marques d'excellence, honnêtement les attaques-défense je ne recommande pas pour les marques d'excellence parce que avec 5 minutes de moins ça peut avoir une grosse différence et surtout j'ai eu pas mal de batailles où on a des
capture de base très rapide où les gens rushent dessus à 5 et c'est fini en 3 minutes et basta. On détecte enfin le léger. Je tire sur mon léger, sauf erreur. Voilà, j'aide à sortir. Donc le seul qui pouvait me gêner un peu, mais bon c'était un tir si je suis un tir 8, est sorti. Maintenant j'ai le E25 adverse qui peut être très dangereux parce qu'on ne le voit pas forcément. Mais comme on regarde ici au niveau de la défense, j'ai tous mes TD qui sont en ligne de défense derrière, donc je dois continuer à détecter l'équipe adverse. Je prends mon temps, voilà, on trouve le fameux 25, je lui en mets une. Je reviens au full goal rapidement. Vous voyez que la majorité des tirs que je fais ne nécessitent pas de munitions premium. C'est juste par simplicité et parce que économiquement je peux me permettre. Mais c'est important à comprendre que certains font ce raccourci là. Si vous avez des munitions premium, ça ne vous dispense pas de savoir viser, autrement ça peut être problématique. Mais en toute honnêteté, c'est plus simple. De surcroît, entre l'AP et la PCR, ça vaut pas le coup si vous êtes riche de prendre de l'AP. La grosse différence, c'est pour ça que moi je suis pour le fait qu'on ait de l'AP et de la hit tout le temps, parce que la hit a des désavantages, notamment au niveau du blindage espacé. Pour la petite histoire. Je me relocalise cette fois à gauche, vu que j'étais à droite. Ce qui me gêne un peu, c'est cet IS-3 qui a une position très bien cachée. Je détecte le 60... Oh, bon, il se fait sortir, très bien. Je continue ma détection. J'ai un cumul de 5000. Donc là, vous voyez, j'ai 5000. Hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bon, là, j'ai un mode qui me fait ça. Je vous laisse regarder ma vidéo sur les modes, le cas échéant. Mais la totalité ici des deux devrait être normalement de 5002 et il me marque que 5066. C'est au fait que j'ai fait un track de l'autre côté sur un char de cette zone-là et c'est pas pris en compte, si vos souvenirs sont bons. Donc la bataille avance, mais je suis toujours le seul à être devant. Toute mon équipe est en retrait. J'ai le E25 qui couvre une zone, je sais pas laquelle. C'est pas très grave, bon, ok. Je suis top tier, donc il est normal que je porte mon équipe, mais il reste que 3 minutes, ça devient tendu. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. L'équipe adverse, en toute honnêteté, joue très bien la défense. Là, j'ai un petit point faible relatif au niveau de la tourelle que je peux percer uniquement parce que je suis en munitions dites premium à ce moment-là. Autrement, je ne les perçais pas. Ça, c'est le petit plus, clairement, ce que j'expliquais tout à l'heure. L'ISM se fait sortir. Je vais pouvoir continuer à détecter de par le centre. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a quand même 4 TD. Et là, je fais une pause pour recharger mes obus tranquillement. Et je suis content, je mets un petit commentaire, on en discutera sur le chat plus tard. Après plutôt. Donc là, je détecte l'IS. Là, c'est intéressant, il ne me détecte pas parce que son canon et sa tourelle sont cachés, donc il ne peut pas me voir. J'essaye de le traquer en tirant sur la track externe. Bon, il se fait farmer gentiment, il est gentil avec moi. Et là, il a perdu quasiment tous ses points de structure avec le tir qu'il a pris du T-34 sur le côté. Notre léger décide enfin d'intervenir. On a enfin des joueurs qui se mettent à flanquer en étant à 0. Mon équipe, honnêtement, est super statique. Mais bon, voilà. Je suis déjà à 4000 points de dommage, 3000 d'assist. Moi, je suis plutôt content. Voilà. Et je sors. Maintenant, ouf, je me prends un tir méchant. Là, j'ai pas d'obus, il faut que j'aille me cacher. Il me reste que 700 points de structure. On est quasiment à égalité. Et j'ai... Je peux dire maintenant mon équipe qui se décide de bouger un peu. Il reste que 2 minutes, 4005 de dommages, 3000 d'assist. Je sais déjà que c'est une belle bataille pour moi, mais franchement, c'est ce genre de bataille qui, à force de faire tout ça, on voudrait gagner, mais c'est pas évident. À ce moment-là de la partie, je me dis qu'il faut que maintenant je commence à engager un peu plus mes points de structure. Il faut que j'y aille parce que mon équipe veut pas bouger. A priori, ils ont décidé de rester en retrait. Je joue le spotter de l'équipe, pourquoi pas, ça me gêne pas. Il y a deux façons de faire. Soit vous allez à la cape pour mettre la pression, mais là vous pouvez voir que je vais me prendre des tirs croisés dans tous les sens. Ou j'espère que mon équipe va bouger, qu'on va sortir un par un tous les chars adverses. Ça c'est ce que j'espère à ce moment-là, parce que je peux voir qu'il y a un gros move. De toute façon vous connaissez la fin de la bataille de par le titre de la vidéo. Mais on peut voir qu'il y a... une capture et il reste une 32, donc tout seul je ne peux pas capturer. Là je me dis cool, j'ai l'AMD qui arrive, on va pouvoir caper à 2, mais non, il en a rien à faire, c'est pas grave. Il veut la chercher à l'IS-3, ok, bon. Du coup, je peux pas rester, je vais sortir. À ce moment-là, je prends un risque, regardez, hop, le 25, il se fait sortir, il reste l'Emile, l'UDES et l'IS-3. Je sais que je vais me prendre des coups main maintenant, mais je vais investir les points structure. Vas-y, frappe-moi, ça me fait mal. Je sors ce truc-là. Là, j'ai l'UDES qui arrive sur le côté pour chercher le A43. Mais a priori... Ah non, il change de cible, il va aller sur moi. Et je me fais sortir à ce moment-là. Franchement, ça m'a un peu agacé que le A43 rabat l'UDES sur ma pomme à ce moment-là. Au vu de ce que j'avais fait. Mais bon,
Si on continue à regarder, là je regarde tranquillement, je vois qu'il y a un IS-3 qui a plus beaucoup de points de structure, l'UDES qui se fait un peu circle par beaucoup de gens ici. Je me dis ça va être bon, ils vont enfin sortir ce UDES, la 43 devait y arriver. Ok, il est arrivé. Il reste 190 points de structure sur ce fameux IS-3. Il n'est plus détecté. Il y a 3 chars. Il se fait enfin détecter. Il reste 4 secondes. Et là, la 43 qui a rabattu un char loupe son tir. On peut voir le Nashon qui tire et qui loupe également. Mon Dieu, on perd alors qu'il y a un IS-3, 190 points de structure. Malheureusement, je finis avec une défaite, avec une pelletée de médailles, mais une défaite. Par contre, j'étais plus que content, d'où mon introduction, ce que j'ai pu faire ma 3e marque d'excellence sur ce char. Croyez-moi, ça fait quelques temps que j'essaye, j'étais bloqué à 92 et il y a 2 chars comme ça où je veux les 3e marques d'excellence qui sont le Patton, le M46 Patton qui maintenant je joue également full gold pour pouvoir enfin atteindre le 3e palier et ce char là. Et j'étais plutôt content d'avoir cette récompense parce que ça fait sympathique sur le canon. Mais bon, vous voyez l'obligation de jouer derrière le full gold, en tout cas à mon niveau, vous avez peut-être un meilleur niveau que moi, vous n'avez pas besoin de ça. Moi j'ai besoin de ça, surtout que je joue le soir et j'estime que le soir le niveau est plus fort que la journée. Croyez-moi, cette partie je l'ai fait la journée, des fois je suis un peu impressionné de la différence de niveau. C'est peut-être un ressenti, je sais pas, où je suis simplement moins fatigué. À mon avis c'est peut-être ça le plus grand facteur. Toujours est-il que je finis avec 5326 points de dommage, 3218 de spot, donc un cumulé de quand même de 8005 qui fait que j'ai pu avoir cette 3e marque d'excellence. J'ai une pétée de médaille, on perd à pas grand chose, hein. On n'aurait pas rabattu sur moi l'UDES, c'était bon, peut-être 2-3 tirs loupés. J'ai pas l'impression dans cette bataille d'avoir fait des erreurs. Dites-moi honnêtement si j'ai loupé un truc, c'est peut-être le cas, faut que je m'améliore, on doit tous s'améliorer. Et elles servent à ça, typiquement cette série dans vos plus belles défaites, qu'est-ce qu'on a loupé. Mais sur celle-là, j'ai pas réussi à trouver en regardant derrière. Je finis premier de ma team. J'ai une master, oui j'ai une master naturellement. Ouais bon bref. Par contre, ce qui est intéressant à voir économiquement parlant, j'ai un bénéfice de 23 000. Donc vous comprendrez quand je vais sortir ma vidéo sur le full gold, peut-être où je veux en venir. Toujours est-il que moi en tout cas j'ai apprécié cette bataille, ça m'a bien amusé, malheureusement j'ai perdu, voilà, ça reste une belle défaite comme il faut de temps en temps. J'estime que les belles victoires et les belles défaites sont ce qui font que ce jeu peut être intéressant. Gagner uniquement tout le temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, une belle défaite de temps en temps, ça fait le petit coup de boost d'adrénaline que je vous ai parlé dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et on se voit une prochaine fois.